La science derrière les chatouilles. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe dans votre corps lorsqu'on vous chatouille? Eh bien, en voici une explication. Tout d'abord, sous notre couche de peau supérieure, il y a des millions de terminaisons nerveuses qui sont reliées à des récepteurs sensoriels. Chacun de ces récepteurs n'est sensible qu'à une modalité sensorielle. Dans le cas des chatouilles, lorsque notre peau est stimulée par exemple par une plume ou un doigt, ce sont les terminaisons nerveuses des mécanorécepteurs, responsables de la sensation du toucher, et des nocicepteurs, responsables de la sensation de la douleur, qui sont activés. Ces récepteurs envoient un signal électrique au cerveau par le système nerveux. Ce signal est analysé par deux régions différentes du cerveau. Le signal passe premièrement par le cortex somatosensoriel, qui est responsable d'analyser la sensation de toucher, par exemple la pression exercée sur la peau. Puis, le signal passe également par le cortex cingulaire antérieur, qui est responsable des sensations plaisantes et de la perception de la douleur. Donc, l'analyse du signal par ces deux parties du cerveau crée une sensation de toucher et de plaisir, qui sont les chatouillements. Lorsque nous sommes chatouillés, nous ressentons à la fois l'excitation de nos récepteurs sensoriels du toucher et de la douleur. Voilà pourquoi, lorsqu'une pression trop forte est exercée ou que le chatouillement perdure trop longtemps, la sensation peut passer de plaisante à douloureuse. Fait cocasse, les chatouilles ont déjà été utilisées comme moyen de torture à l'époque des Romains. Saviez-vous qu'il existe deux types de chatouilles? Le premier est une légère sensation d'effleurement, comme celle d'un insecte sur la peau, qui est perçue comme dérangeante, qui ne vous fera pas rire et qui pourrait même donner l'envie de se gratter. Il s'agit du knismésis. Le deuxième type se nomme gargalésis. Il se caractérise par une pression répétée plus intense sur la peau qui donne une sensation de plaisir et qui provoque le rire. Et si on effectue cette pression sur le mollet, vous n'aurez pas la même réaction que si elle était au niveau du cou. Pourquoi? Eh bien, selon les adeptes des théories évolutionnistes, les zones du corps les plus chatouilleuses correspondent à celles les plus vulnérables aux blessures. Difficile à croire? Imaginez que quelqu'un tente de vous chatouiller l'aisselle. Quel est votre réflexe? Vous collerez probablement les bras sur votre corps. Mais pourquoi vouloir protéger son aisselle? Eh bien, au creux de l'aisselle se trouve une veine essentielle, la veine axillaire. De plus, la cage thoracique ne protégeant plus à cet endroit, cela laisse un accès direct et non protégé jusqu'au cœur. Par ailleurs, saviez-vous que les ondes du cerveau activées par le rire ne sont pas les mêmes lorsque l'on rit d'une blague que lorsque le rire est provoqué par des chatouilles? En effet, une aire s'active spécialement lorsque les chatouilles sont la cause du rire. C'est l'hypothalamus. L'hypothalamus est responsable des réactions instinctives impliquées dans l'anticipation de la douleur. À l'inverse, le rire provoqué par une blague active le noyau accumbens qui, comme nous le savons, est le centre du plaisir. Dans les deux cas, une zone commune, le lobule rolandique, est activée. Cette zone se situe au niveau du cortex primaire et est impliquée dans les mouvements du visage. Avouez que vous avez déjà tenté de vous chatouiller vous-même, mais pourquoi n'y arrivez-vous pas? Ce qui fait la différence entre se faire chatouiller par quelqu'un d'autre et se chatouiller soi-même est l'élément de surprise. Cette surprise met notre corps en alerte afin d'être prêt à réagir face à un mouvement extérieur potentiellement menaçant. Mais lorsqu'on tente de se chatouiller soi-même, le cerveau est capable de le prédire. C'est ce qu'on appelle le mécanisme d'atténuation sensorielle. Lorsqu'on tente de se chatouiller, le cortex primaire moteur envoie un signal aux muscles de se contracter afin de transformer nos intentions en action. Avant même que le signal n'atteigne les muscles, le cervelet a déjà analysé que le mouvement provient de nous. Ainsi, il en atténue les effets, ce qui explique pourquoi vous ne rirez pas. Saviez-vous que certains schizophrènes peuvent se chatouiller eux-mêmes? En effet, certaines pathologies occasionneront de la difficulté chez la personne à faire la différence entre les sensations venant de soi ou d'autrui. Ce dysfonctionnement du mécanisme d'atténuation sensorielle provoque donc la capacité à se chatouiller soi-même. Created using Powtoon.